T'as loué quoi? C'est ça la bête. On a fait toute la route de Chiang Mai. Là j'ai dormi tout habillé, j'ai eu très froid, j'ai très mal dormi. C'est très bizarre d'avoir quelqu'un qui parle à des gens qui n'existent pas encore comme ça. Julien met de la crème solaire. Ouais, c'est bien toutes ces barrières, tout ça. Oh, comment ça va? Ça va. Voilà, Bien arrivé. on est avec Julien. C'est parti, on se casse direct. On est pressé, on a 3 heures de route. Bon, techniquement, je vous explique. Là, je viens de rejoindre Julien à l'aéroport de Chiang Mai. On doit louer une moto et se barrer à Pai à 3 heures de route. Il faut qu'on arrive avant la nuit. C'est impossible. T'as loué quoi? C'est ça la bête? Ouais. Ok, c'est pas mal. Ouais. Par contre, on va aller. Bon, allez, sachez. En fait, on se casse, j'en ai marre. C'est Monsieur Catastrophe, Julien. Je vous l'ai pas dit encore, mais il lui arrive que des merdes tout le temps. Et moi, je pars avec lui. Très mauvaise idée. On est en train de louer le mien. Ça va être celui-ci. Tac. Voilà, c'est pas un truc de ouf, mais bon, c'est comme ça. Julien, il a le sien, moi j'ai le mien, et on va partir. C'est parti pour le back trip. On a fait toute la route de Chiang Mai, et là, maintenant c'est tout droit jusqu'à Pai. On a déjà mal au cul. Donc là, on se prépare à mettre des pulls parce qu'il fait froid. 95 km, il reste 2 heures. Et avec lui qui conduit comme un papy, 3 heures. Ouais, parce que moi j'ai envie de rester en vie, voilà. Non mais. Bon allez, on se prépare et on bouge. À toutes! Mec, on est arrivé. On est arrivé. Alors le ratio plaisir de route et temps de route, alors, il est pas trop respecté, tu vois. C'était dur. Ouais, on en a chié. La route était compliquée. Il a fait nuit du coup. Il fait nuit de ouf. On vient d'arriver. On a fait les 3 quarts de la route. Les 3 quarts de la route de nuit. Ouais, d'ailleurs, les lunettes de soleil, quand il fait nuit, si vous les enlevez, du coup, il fait vachement moins nuit. Voilà, petit tip, ça quand même, au cas où. Et puis, quand vous avez un scooter qui n'éclaire rien, et bah, laissez passer les copains. Voilà. Et vous mettez derrière une voiture aussi. Ouais. Voilà. Bon, toujours est-il que maintenant, on va trouver un hôtel. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Là, je fais semblant d'être en forme parce qu'en fait, j'ai très mal dormi. Donc, je suis avec Juju, ici présent, que j'ai pas rencontré ici, hein, qui est un ami de France. Je sais pas si vous aviez compris quand même, mais bon, vu qu'il était venu me chercher à l'aéroport, c'était logique. Et du coup, cette nuit, on est allé boire de l'eau dans les bars avec Julien et du jus d'orange. Et après, on est rentré vers 2h, chacun dans notre chambre. Et moi, dans ma chambre, il y a eu un petit problème. La couette, elle était très sale. Je vous dirai pas ce qu'il y avait dessus parce que... merde. Et du coup, j'ai appelé quelqu'un, mais il y a une petite dame qui est venue et elle m'a dit qu'elle avait qu'un plaid. Donc du coup, j'ai dormi dans un plaid, sauf qu'ici, la nuit fait très froid. Bref, j'ai dormi tout habillé, j'ai eu très froid, j'ai très mal dormi. Et ce matin, ils s'en battent les couilles, il n'y avait pas eu d'excuses, rien du tout. Donc voilà, faut qu'on trouve un nouvel hôtel. Et après, aujourd'hui, ça va être chill out. Mais genre chill out, genre rien du tout. Hein? Ouais, très bien. Baignade. On va à la piscine? Ouais. Bon, on va à la piscine. Voilà, c'était... très sympa comme nuit. Voilà, c'est les aléas du voyage. Merde, putain. Merde, oui, c'est le cas de le dire. Bon, là, on est en train de chercher une guest house. Donc, on a pris les scooters et j'ai envoyé Julien. Et il a l'air de rien comprendre. Ouais, là, il y a des mecs qui sont en train de lui parler en anglais. Il fait semblant. Il vient du Canada. Il parlait de mon t-shirt. Ok. Je suis content, c'est bien. C'est un petit peu cher, c'est un peu plus cher de ce que j'ai l'habitude de prendre, mais viens voir. Tu vois là. Mais comment font-ils ça avec les serviettes? Ça, c'est une belle douche. Des belles toilettes où ils ont mis un nœud papillon aux toilettes. Et le gros avantage, c'est que moi, ma chambre, elle est là. On est neighbors. Neighbors, tu dis Voisins. Voilà. It's my room. And it's my bathroom. Oh, j'ai des petits cailloux, moi, autour. C'est trop mignon. Bon, bah, c'est cool. C'est bien, ça. Bonjour. Bonjour. Petite interview, Julien. Attends, je vais faire un... Donc présente-toi succinctement.
Succinctement, bah, Julien, 28 ans, parti faire un petit road trip en Thaïlande pour 2 mois. Puis là, j'ai mon pote Guéno qui m'a rejoint pour partager ce merveilleux moment. C'est bien comme présentation. C'est pas mal. Et du coup, là, tu as découvert Paille depuis hier. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Paille du coup? Bah, je pense que je vais bien m'y plaire ici parce que ça a l'air cool, ça a l'air très chill. Les petits bars sont sympas, c'est la ville la plus calme que j'ai découvert jusqu'ici. Et où je m'y sens dans les premiers instants le mieux. Donc c'est peut-être vrai de ce qu'il dit dans ton livre que quand on arrive à Paille, on n'a plus envie d'y partir. Mais quel livre? Dans le livre Rien à foutre, disponible encore sur Amazon Prime. Non, Amazon, pardon. Excusez-moi. Ah oui, le lien en description. Lisez-le, c'est celui qui m'a donné envie de venir découvrir la Thaïlande. Lisez-le, il est très bien. Bah merci, je voulais en parler plus tard dans la vidéo. Ah, mais, merde, bon, bah c'est voilà. très bien, il y aura déjà un synopsis. Bon voilà, fin de journée hyper compliquée. On a été à la piscine et on n'a rien fait. Et c'est bien de rien faire. C'est vrai. C'est reposant, mais c'est fatigant. Enfin, c'est fatigant. Non, c'était cool. On était bien en bord de l'eau. On était bien, voilà. Et du coup on finit là-dessus. Bonjour, aujourd'hui on est au canyon de Paille. Donc on est avec Wendy qui est derrière et Julien et Louise. Et ben ils ont tracé, ils n'ont pas vu le panneau canyon. Donc là on les attend. Ils doivent être sur la route vers là-bas. Et peut-être qu'ils vont se rendre compte dans 10 km qu'ils sont allés trop loin. Voilà, bravo, bravo les gars. Ou alors c'est nous, hein. On est peut-être pas au canyon en fait. Si c'est quand même marqué Paille Canyon. Donc techniquement on est au canyon. On a demandé des cafés et du coup je pense qu'ils n'ont pas l'électricité donc ils mettent le groupe électrogène pour faire les cafés. C'est quiet quoi, ça fait même vibrer la machine à café. Et voilà les deux gogoles. Ça va, ils sont arrivés 15 minutes après. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Louise. Ok. Est-ce que tu peux te décrire succinctement? Ah, c'est compliqué de se Succinctement, j'ai décrire. dit. Ok. Alors déjà, tu commences. Écoute, alors pour commencer... Est-ce que tu as envie de sauter déjà? Non, j'ai pas envie de sauter. Donc tu n'es pas suicidaire? Non, Ça, j'aime c'est bien la ça. vie. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Rigoler, m'amuser, profiter. C'est la bonne base. Il n'y a pas de barrière quand même. Hein. Là, il y a le vide. Et là, il y a le vide. Ça va les macrabes? En vérité, le canyon de Paille, plus on avance, plus je me dis qu'il n'y a rien de plus que ce qu'on est en train de faire. Mais voilà, c'est joli. Très joli. Ça nous fait une petite balade, quoi. C'est très bizarre d'avoir quelqu'un qui parle à des gens qui n'existent pas encore, comme ça. Mais si vous existez, Enfin, elle est méchante. Elle dit que vous n'existez pas, mais vraiment, on vous sait pas existez. encore Vous existez dans le futur. Vous allez naître. Dans ma tête, vous êtes déjà né. C'est la première fois que je rencontre un youtubeur. Ouh là là, Ça t'a fait quelque chose, toi aussi? un peu comme Norman. Non, Norman en ce moment, non, pas non. Alors, non, on va pas comparer à Norman. Hein, pour l'instant, Norman, il est hors jeu, là. On attend la suite. Désolé, Norman. Julien met de la crème solaire. T'es une coccinelle, t'as... Waouh, 1, 2... Ouais, Cette t'es vidéo vieux. démontre tellement d'intelligence. Nous sommes actuellement à Bamboo Bridge, qui est une ville de bambou. Du coup, il y a beaucoup de bambou. Est-ce que tu peux nous expliquer les rizières, s'il te plaît? Votre vlogueur, il est un peu raciste, je crois. Il a cru que je travaillais ici, en fait. Bah, fais semblant au moins. Bah, pour l'instant, c'est pas la saison. Mais Apparemment, ouais. regardez ces champs magnifiques. C'est vrai que À perte de vue. c'est beau, hein. Mais c'est très sec quand même.
Le riz qu'on achète dans les magasins chinois et dans les supermarchés, ça vient en majorité de la Thaïlande. Ah bah tu vois que tu connais des trucs, tu dis que je suis raciste, mais finalement tu t'y connais quand même pas mal en riz. Et il est délicieux ce riz thaï. Et le riz chinois, non? Le riz chinois, c'est des riz qui viennent souvent de Thaïlande aussi, hein, je crois. Ok. Les Chinois, comme d'hab, ils reproduisent aussi la même chose chez eux, mais je crois qu'en Thaïlande, c'est vraiment, moi c'est mon riz préféré en tout cas, le riz thaï. Un riz parfumé, et vraiment fin, qui colle pas, et avec des grains assez allongés, délicieux. C'est beau ce que tu dis. Ça m'a fait quelque chose, vraiment. Bonjour! Je fais une petite aparté au milieu de cette vidéo, au milieu de ce voyage pour vous présenter mon bouquin. Et oui, j'ai écrit un bouquin. J'ai eu l'idée il y a 5 ans en Thaïlande en voyageant à Koh Lanta. Et après, en fait, pendant 3 ans à Nantes, j'ai écrit beaucoup. Et il a fini par prendre vie. Et ça, c'est super. Il est disponible sur Amazon à 11,82 €. Du coup, c'est un petit pavé quand même. Hein. Il fait, je sais plus, 400 pages, un truc comme ça. C'est l'histoire de Noé et Gino qui voyagent en Thaïlande. Il se passe beaucoup de choses. Mais je vous laisse regarder le synopsis ici. Vous mettez pause si vous voulez le regarder longtemps. Et autrement, vous allez voir sur Amazon, il y a aussi. Je le vends pas pour me faire de la thune, je le vends pour qu'il soit lu. Donc j'espère que vous le lirez. J'espère que vous me donnerez des commentaires, des retours sur ce bouquin. Et j'espère qu'il vous fera voyager autant qu'il a fait voyager Julien. Et Julien est en train de me montrer son zizi. Voilà, on finit sur cette note. Allez, à plus. Rien à foutre de Geno Legarelli sur Amazon. Donc comme vous pouvez le constater, on est dans un truc très typique thaïlandais, hein. Le tir à l'arc, hein, c'est vraiment un sport national ici, traditionnel. Ah bah voilà. Tirer à l'arc dans des champs de riz, c'est normal. Donc du coup ça s'appelle Bamboo Bridge parce que c'est des ponts en bambou, c'est ça? Oui, tout à fait. Le bambou étant le bois le plus dur que l'on trouve sur la planète entière. La planète. T'es journaliste toi, non? Donc pour vous expliquer un petit peu, le bambou, voilà, à l'état de pousse peut être comestible. Ensuite, quand il a à peu près 6 mois, comme nous l'avait dit Dino, notre guide durant notre trek à Chiang Mai, quand il y a à peu près 6 mois, on peut faire des bamboo sticks avec, c'est-à-dire des bâtons pour pouvoir faire de la randonnée, mais également des cups, des petites cups, des bamboo cups pour boire des shooters de tequila ou des cafés, voilà, c'est au choix. Et quand il est vraiment un peu plus vieux, eh ben, vous voyez, on peut carrément faire des ponts avec, d'où Bamboo Bridge. Merci beaucoup pour ton explication. Voilà. C'est hyper sécure la Thaïlande quand même. Ouais, c'est bien toutes ces barrières, tout ça. Putain, t'es bon quand même. Ici là? Faut que ce soit lisse en fait, Julien. Tu fais ça plutôt bien. Les petits poussins. Il a panique là. Hein. Oh non, t'en as pris un. Bonjour. Eh, tu pourrais être dans un broyeur, alors dis-toi que la vie est belle quand même. Hein. Il a l'air très content. Elle est où maman? Bon, pour ceux qui suivent mon vlog depuis longtemps, vous savez que j'ai peur des vaches. Mais en même temps, les water buffalo, là, au Buffalo Water, ils sont tellement magnifiques que je suis obligé d'aller les prendre en photo. Après le coucher du soleil, nous allons nous faire masser. Ah, moi clairement je vais faire une sieste. Bon, moi je vais me faire masser. Qu'as-tu pensé de cette journée? Ma foi, fort sympathique. On est fatigué, on sent quand même la fatigue. Julien, C'était chouette, pareil je sens un peu la fatigue. t'as fait des folies toi hier? Mais ouais, parce qu'en fait on rencontre des gens qui font beaucoup la fête. Et du coup, vu que je suis influençable, Oh, je meurs. C'est lui pendant le trek de 3 jours qui n'a pas arrêté de parler d'alcool. c'est vrai. Bon, pourquoi est-ce que je fais lui là? Qui veut une bière? Toutes les 2 secondes. Et après, c'est moi qui influence négativement. Au revoir les filles. À bientôt. Salut.